Alors, le Cornus cousa chinensis, c'est un cornouiller sur lequel sont greffés énormément d'autres cornouillers. Alors, il faut faire une différence entre les cornouillers américains et les cornouillers asiatiques. Les cornouillers américains ont une floraison extraordinaire au mois d'avril. Malheureusement, ils sont un peu malades, donc on a décidé de ne plus les vendre. Ils ont une maladie qui s'appelle l'anthracnose et qui est assez dévastatrice, non pas pour la floraison, mais pour la feuille. Le cornouiller asiatique, qui est cette espèce, qui est un très très joli cornouiller, a une floraison aussi très belle, floraison blanche pour le cornouiller asiatique, ou pour d'autres cultivars qui sont des cornouillers à fleurs roses. Voilà. Mais pour les amateurs de cornouillers, c'est vrai qu'il faut plutôt maintenant se diriger vers les cornouillers asiatiques. Donc c'est un arbre à feuillage caduc qui débourre au mois de début avril et qui fait une très jolie floraison relativement longue pendant 1 mois et demi au mois de mai. Mais ça peut aller jusqu'au 15 juin à la pépinière. C'est un arbre qui aime bien les sols frais, les rayons, enfin le soleil de façon directe, ou on peut utiliser à mi-ombre, mais il faut que le pied de l'arbre, les racines, soient au frais. C'est un petit arbuste, donc ça monte jusqu'à 3-4 mètres. Alors si vous allez dans des grands parcs botaniques en Angleterre, ça peut monter jusqu'à 5-6 mètres. C'est d'ailleurs un arbre, je pense à ces parcs botaniques anglais, c'est l'arbre qui m'a fait aimer les plantes. C'est très important. J'en ai vu un dans un parc anglais qui s'appelle le parc de Sheffield. Il y avait un sujet absolument extraordinaire qui devait avoir une trentaine d'années. Et on avait l'impression qu'il avait neigé dessus, tellement l'arbre était en fleurs. Et donc c'est cette image que j'ai gardée et qui m'a fait aimer la botanique et me consacrer à la pépinière. Voilà. La chose la plus importante, c'est un sol non calcaire. Si vous achetez un petit arbuste, donc une petite plante qui a 5-6 ans, il faut un sol acide. Si vous achetez une plante adulte, comme par exemple ce très joli sujet, eh bien vous pouvez utiliser un sol neutre. Mais sol calcaire à bannir absolument. C'est la première des choses. Après, pour avoir une forme aussi large, il faut de l'espace, il faut de la lumière et il faut que l'arbre puisse se développer dans tous les sens. Voilà. Donc ça, c'est les caractéristiques principales. Si possible, interdire les vents frais ou protéger des vents frais dans un endroit un peu confiné. C'est l'arbre classique des jardins anglais. Voilà. Donc les jardins anglais sont des jardins qui sont relativement protégés, où il y a une température qui n'est pas trop basse, qui gèle rarement dans les jardins anglais. Donc il faut pouvoir planter cet arbre dans un endroit protégé des vents. La partie entretien, eh ben, c'est un arbre remarquable parce qu'il n'y a pas d'entretien à faire. Quand vous avez une branche disgracieuse, vous pouvez tout à fait la tailler, si elle ne vous plaît pas, mais dans l'ensemble, c'est un arbre qui pousse de façon homogène, un peu dans tous les sens, et qui prend cette forme très jolie, une très jolie silhouette. Voilà. Il y a des couleurs d'automne qui sont quand même assez extraordinaires, vous pouvez les voir à ce moment-là, et dès qu'il y a un rayon de soleil, l'arbre est rose, rouge, avec des teintes un peu jaunes, un peu vertes, et c'est vraiment magnifique. C'est un sujet qu'on peut trouver partout en France, dans toutes les pépinières, dans un certain nombre de jardineries spécialisées. Donc ça n'est pas un arbre rare, mais c'est un très joli arbuste, maintenant assez facile à trouver. C'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était très difficile, mais il a tendance à se démocratiser. Dès qu'on ouvre un magazine de jardinage, on parle du cornouiller asiatique et c'est une très bonne chose parce que c'est un très joli arbre. Si vous l'achetez en petit pot, c'est très facile. Si vous l'achetez dans cette taille-là, dans cette taille adulte, qui fait à peu près 3 mètres de haut sur 3,50 m de large, et bien là, il faut évidemment un petit camion pour le transporter chez soi. Et un arbre comme ça, donc qui fait, je vous dis, 3 mètres de haut sur 3 mètres de large, ça doit peser à peu près 250 kg. Donc tout seul, vous ne pouvez pas le planter. Et voilà. Sur l'enracinement, alors le système, oui, tout à fait, important. Le système racinaire, assez confiné sur sa motte. Donc pas de problème de racines qui se répandent à droite à gauche. Et quand vous le transplantez, on coupe très très peu de racines, on ne retrouve que de la radicelle. Pour un arbre comme ça, nous on va faire une motte grillagée qui fait 1 mètre de diamètre pour 50 cm de hauteur. Et donc il faut le planter dans un trou qui fait à peu près 1,40 m de diamètre. Voilà. Plus il y a de terreau, mieux c'est. La plantation se fait, on va dire, à l'automne, c'est la meilleure période de plantation, mais ça peut aller jusqu'au 15 février, 15 mars, pas de problème. Voilà. Mais plus le repos hivernal est long, mieux l'arbre se porte après pour la reprise.